Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant des Copeaux. Il y a environ un an et demi, j'avais posté sur ma chaîne une vidéo dans laquelle je vous donnais 10 astuces sur l'utilisation du WD-40. C'est une vidéo qui a plutôt bien marché, voire très bien marché. La vidéo n'était vraiment pas du tout sponsorisée à l'époque, je l'avais faite vraiment innocemment pour expérimenter un concept, et le fait est que ça a cartonné quoi, donc c'est super. Du coup j'y pense depuis un petit moment, vous savez, j'aimerais bien assumer un petit peu plus mon attachement si je puis dire avec la marque WD-40. Vu le score énorme qu'a fait cette vidéo en fait, c'est devenu presque une private joke chez nous, sur le Discord par exemple, l'Instant des Copeaux, on en rigole souvent par exemple. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, WD-40 va lancer un super concours et comptez un petit peu sur moi pour vous en parler. Alors je me suis dit bon je vais pas tout simplement bêtement vous en parler parce que ça n'a pas vraiment de sens sur ma chaîne. Du coup je me suis dit qu'on va mêler ça avec un petit projet sympa qui me soit utile si possible. Vous l'avez sûrement remarqué dans mes vidéos, mais j'expose fièrement quelques petites bouteilles de WD-40 qui m'ont envoyé d'ailleurs pour me remercier. J'ai pu comme ça d'ailleurs tester un petit peu tout ce qu'ils avaient dans leur gamme de produits parce que je savais qu'ils avaient pas que le WD-40 classique mais qu'ils en avaient d'autres, mais je savais pas qu'ils en avaient autant. Mais du coup pour ranger tout ça, je me suis dit bah tiens, je vais me faire une caisse aux couleurs de WD-40, allez. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. L'instant des copeaux, c'est parti. Je commence par récupérer 8 bouteilles de WD-40 histoire de me faire une petite idée sur la place qu'elles prendront. Je récupère ensuite une chute de contreplaqué qui me restait dans mon atelier et je commence à les positionner pour me faire une petite idée un petit peu de comment je vais les agencer. Une fois que mes bouteilles sont bien positionnées, je commence les traçages. Je découpe ensuite mes pièces. Pour faire les arrondis de ma boîte, j'utilise tout simplement une bouteille de WD-40. Pour compartimenter les bouteilles, je décide de faire une séparation avec un assemblage à mi-bois. Avec un petit peu de colle et de persuasion, ça sera très solide. Je finis le tout en exécutant un quart de rond avec mon affleureuse et avec un petit ponçage. Bon alors, pendant que tout ça sèche tranquillement, je vais vous parler un petit peu du concours, parce que c'est un petit peu le but de la vidéo aussi à la base. Comme chaque année, la marque propose un super concours avec un très beau lot à gagner. Là pour le coup, cette année, il va être question d'un super road trip sur la route 66, donc aux États-Unis. Il vous loue la voiture, l'hébergement, l'avion, tout est compris. Pour jouer et tenter de gagner ce super voyage, je vous ai mis dans la description de la vidéo un petit lien qui vous redirigera vers la page du site qui vous propose le jeu. Bien évidemment, il n'y a pas que ça à gagner, il y a plein d'autres super lots, mais je vous laisse un petit peu la surprise. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, ça prend 2 minutes et puis qui sait, peut-être que vous aurez de la chance. Je décide de teinter entièrement l'intérieur de la boîte en noir. Pour ce faire, j'utilise donc une teinte à bois spéciale qui s'apparente à de l'encre de Chine. Pour faire les poignées de la boîte, je perce d'abord 2 trous que je vais ensuite relier avec ma scie à chantourner. Après avoir un petit peu poncé avec ma ponceuse à cylindre, j'adoucis les bords avec un quart de rond. J'assemble simplement ma boîte avec des clous et de la colle. Je masque ensuite les zones que je souhaite protéger avant d'attaquer la peinture. Et comme je suis mauvais, j'ai perdu le rush où je peignais en jaune. Mais bon, vous avez compris, j'ai passé un coup de bombe à peinture. Et là, je passe un petit peu de collant spray sur du scotch pour pouvoir y coller mon template. Et je découpe ensuite soigneusement les lettres à l'aide d'un tranché. Je passe ensuite la couche de peinture bleue. Il ne me reste plus qu'à démasquer le tout et à admirer le résultat. Alors ce n'est pas parfait, c'est la première fois que j'ai expérimenté cette technique, mais je suis plutôt content du résultat malgré tout. Cette petite boîte fera très bien dans mon prochain décor que vous verrez, je l'espère, dans un prochain épisode de l'Instant des Copeaux. Alors à bientôt. Salut!